Bonjour, je suis Christelle Lissi de l'Académie de la Nouvelle Conscience. Donc là, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer très rapidement ce qu'est l'illusion. Enfin, l'illusion. Ce qu'on appelle l'illusion du monde. Ou alors ce que j'ai plutôt entendu évoquer dans certains environnements. C'est toujours la même chose. Hein, je donne ma voix. En lien avec, en rapprochement avec ce que j'ai pu entendre ou observer. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'offrir une conscience, qui est la mienne, évidemment, sans jugement aucun. Et donc j'ai pu entendre que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'illusion c'était le corps physique, tout ce qu'on vit ici sur la planète c'est une illusion, on s'en fout, voilà, c'est pas bien, ou bon, que sais-je. Ma voix à ce sujet, c'est que l'illusion de notre vie, en tout cas l'illusion de ma vie et des individus sur la planète, en ce qui me concerne, c'est l'ego. C'est l'ego qui est l'illusion. En rapport avec quoi? Quand on fait référence à l'illusion, ça veut dire qu'il y aurait un monde où ce n'est pas l'illusion. Parce que ça implique ça, en fait, de se dire, tiens, ici c'est l'illusion. Donc ce qui veut dire qu'ailleurs, il y a un autre monde qui nous attend, un paradis perdu, que sais-je, où tout est réalité, en quelque sorte. La réalité. Eh bien oui, et c'est un oui relatif, évidemment, parce que tout est relatif à quelque chose. Et c'est relatif, en fait, non pas à quelque chose, un monde extérieur à nous que nous allons retrouver là bientôt, où on va être transporté, transcendé, ou le paradis qui va tout d'un coup se manifester, on va passer dans un tunnel, non, enfin, c'est ma conscience, bien évidemment, pardon, hein, parce que je ne remets pas en question les croyances des autres. Pour moi, c'est que l'illusion n'est pas mon corps, ici, maintenant, tout de suite. Ce que je vis ici, maintenant, tout de suite, sur cette planète. Je le vis pleinement, c'est mon incarnation, c'est mon individualité, Christelle Lissi, ce que j'expérimente, c'est magnifique, merveilleux. Je fais mes choix, je les expérimente, je vais jusqu'au bout, je suis passionnée, je m'éclate dans la vie, je fais exactement ce que j'ai envie de faire, et ça, j'ai beaucoup de chance et je suis très heureuse de faire ce que j'ai à faire. L'illusion, pour moi, c'est l'ego, c'est toute la souffrance du monde, toutes les injustices du monde, tous les trucs négatifs de ce monde, c'est ça l'illusion, en rapport avec notre état unitaire, avec le monde unitaire. Le monde unitaire, c'est un monde, c'est un nouveau paradigme, mais qui prend naissance, source en soi. C'est-à-dire que c'est moi qui crée mon paradis à partir de moi-même, à l'intérieur de moi-même, avec ma conscience, mes choix, les actions qui vont découler de ma conscience. Et cette conscience, c'est ces choix qui vont être harmonieux en quelque sorte, qui vont être bien pour moi et pour l'ensemble, vont être issus de l'équilibre, de l'unité que je réalise en moi. Et que cette unité que je réalise en moi crée de l'unité collective, voilà, parce que nous sommes tous reliés. C'est pas quelque chose d'extérieur qui va se manifester, c'est nous qui manifestons l'unité à chaque instant, au fur et à mesure de notre unité intérieure qui se crée à l'intérieur de nous via nos choix personnels. Donc l'illusion, c'est l'ego, parce que l'ego c'est le plagiat de la pleine conscience, c'est un outil qui a été utile du début jusqu'à maintenant pour nous permettre d'aller chercher l'énergie à l'extérieur, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Maintenant, plus on va vers son unité, moins on en a besoin, parce qu'on n'a plus besoin de combattre en quelque sorte. Au fur et à mesure qu'on rencontre notre principe féminin et qu'on est bien ancré dans notre corps, le principe masculin qui est bien là, qui est bien là pour manifester pas le désir, mais la conscience du principe féminin, eh bien l'équilibre se forme et l'unité se forme au fur et à mesure. Et donc du coup l'ego se dissout, parce que l'ego c'était l'espace entre les deux qui empêchait en quelque sorte, c'est une image bien sûr, parce que c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est un espace qui dans toutes les sphères de l'individu, et donc qui a constitué
le monde dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, qui est un monde de chaos, on va dire d'une façon générale, mais ce chaos est aussi une vision que l'on porte sur chaque chose. Je peux indiquer le monde comme étant le chaos, mais le monde directement autour de moi, mon monde à moi, il est magnifique. Il est beau parce qu'il est à l'image de ce que je suis, de ce que je cherche, de ce que je conscientise, de ce que je manifeste. Et c'est comme ça que l'unité, que l'harmonie s'en vient. Parce qu'il s'en vient parce que on unifie notre monde intérieur, on crée nos rêves, on met en action oui, c'est ça, nos rêves, nos envies, nos désirs les plus profonds, les plus fous. Et c'est ainsi que ça crée de l'unité dans le monde entier, parce qu'on est tous reliés. Donc l'illusion, c'est l'ego, parce que l'ego, c'est celui qui empêche de réaliser ses rêves. C'est toutes nos peurs, nos contractions, nos cristallisations. Ah non, j'ai peur, je peux pas faire ci, je suis nul, les jugements, tout ce qui nous fait rester petit. On a peur, voilà, d'aller réaliser des choses parce qu'on nous a dit que c'était pas bien, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait pas, parce qu'on nous a dit qu'on était nul, ou parce qu'on se dit à nous-mêmes, je suis nul, je suis ci, je suis ça. On se met des voiles, on a plein de voiles qui obscurcissent, qui nous coupent les ailes, voilà, en quelque sorte, qui nous empêchent de croire au merveilleux, qui nous empêchent de croire que tout est possible, qui nous empêchent de croire qu'on a droit au meilleur. Parce que c'est nous qui créons ce meilleur par nos propres pensées. Et les pensées harmonieuses qui créent ce meilleur, c'est notre principe féminin en nous, qui est amour, qui est magnifique, merveilleux, qui dit qu'on est capable de tout, du meilleur. Et l'ego empêche, parce que l'ego, c'est ce petit outil qui a été roi en nous, et qui était voué, qui nous faisait rester petits, en disant mais non, t'es nul, t'es ci, t'es ça, tu n'y arriveras pas, qui laisse, voilà, qui nous empêchait en quelque sorte, qui voilait la vérité de notre splendeur, la splendeur du féminin en soi, qui est une beauté exceptionnelle, qui fait partie de cette étincelle divine qui est en nous et qui peut réaliser tout ce qu'il y a de meilleur dans cette incarnation, sur cette planète. Voilà. Mais dans un espace harmonieux, bien sûr. Voilà, parce que si on réalise des choses qui vont à l'encontre de la vie, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quand on recrée l'unité, quand on dissout l'ego, que la paix s'en vient, que le monde va mieux, que l'harmonie se dégage, que la joie se déploie du cœur, qu'on voit le grand jeu de la vie et qu'on se dit « Oh, youpi, je suis libre, je peux faire exactement ce que je veux, super !» Et voilà, et qu'on choisit d'être qui on est, de faire exactement ce qu'on a envie de faire et qu'on se fiche de tout ce qui peut vouloir nous mettre le voile sur la tête en nous disant « Non, non, que ce n'est pas possible !» Voilà, donc l'illusion, pour moi, c'est juste l'ego. Et que la manifestation, l'incarnation, le corps physique a sa raison d'être. Il est là, je vis des expériences et j'assume pleinement ce corps physique divin et parfait au service de la pleine conscience, le principe féminin en moi. Voilà. Voilà, je vous remercie pour ce petit post pas trop long qui parlait de l'illusion. Et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Youpi!